Coq, 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 coq. Allô? Oui, oui, ici Frankie Love. J'aimerais parler à votre pygmée. Oui, oui, comment ça quel pygmée? J'aimerais parler là, à votre toux, à votre tas, à votre tisse. Oui, oui, celle qui est courte, on dirait 3 pommes de terre qu'on aurait empilées là. Oui, oui, j'aimerais parler à cette fille. Parce que à un moment donné, il faudrait que quelqu'un lui dise. Oui, oh, je patiente. Je patientais. Ah non, c'est pas possible. Je dois lui parler. Je dois lui parler. Peu importe où elle est, dis-lui que Frankie Love doit lui parler. Bon, c'est pas grave, je vais commencer à parler. Maintenant, vous allez me récupérer après. Ok? Commençons. Et le lovers, ils sont regardés sur Eke Frankie Love, bien ou bien. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que le titre vous a interpellé. Hein. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te conseille vivement, vivement, vivement d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de mes lives. Hein. Parce que si tu aimes ce genre de sujet, franchement, tu vas être servi. Tu vas être servi. Et surtout aussi, laissez mon like. Laissez mon like, que vous soyez noir, blanc, jaune, gris, arabe, métis, tout ce que vous voulez là. Mettez mon like parce que franchement, aujourd'hui là, je vais m'égosiller. Et cet égosiment mérite un like, ok? Et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Et franchement, j'attends vos commentaires. Hein. J'attends vos commentaires parce que moi, je veux beaucoup parler, mais j'attends aussi vos commentaires parce que il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je pense que cette fille, il faut qu'on la stoppe. Il faut qu'on la stoppe. Il est temps qu'on la stoppe. De qui je vais me parler, les gars? Comme vous l'avez vu en titre, je vais parler de Toutatis. Je vais mettre en titre pourquoi je ne supporte pas Toutatis. Parce que cette fille-là commence à me taper sur le système. Ça fait un petit moment qu'elle est sur les réseaux sociaux. Hein. Là, je vous affiche sa photo là. La photo de ce pygmée là. Celle qui coûte comme 3 pommes qu'on aurait mélangées ensemble. Vous avez dit, mais Francky, l'enfant des gens t'a fait quoi? L'enfant des gens t'a fait quoi? Cette fille, elle est problématique. Cette fille, devinez quel âge elle a. Ceux qui ne savent pas de qui je parle, hein, devinez quel âge elle a. Cette fille-là, elle vient d'avoir 18 ans. Elle vient d'avoir 18 ans. Oui, oui, je dis cette fille-là, qui a des formes généreuses, des formes pulpeuses, des formes toueuses. Oui, elle, là, elle a 18 ans. Elle a 18 ans. Elle est très connue sur les réseaux sociaux. Elle a plus de 500 000 abonnés. Elle est connue comme étant modèle photo et influenceuse. Je ne sais pas quelle influence, à part les vieux clochards de cité. Franchement, je ne vois pas qui est l'influence. Oui, les gars, je vous ai dit, je suis assez énervé. La semaine commence bien, hein. Je suis de bonne humeur, mais le fait de faire cette vidéo aussi et le fait de dire ce que je veux dire m'énerve au plus haut point. La vidéo va sûrement être démonétisée et rien que pour ça, je suis déjà assez énervé. Rien que pour ça, je suis déjà assez énervé parce que vous me connaissez. Moi, je ne vais pas rester la face semblant parce que cette fille-là, elle est connue depuis son adolescence, je crois depuis ses 15, 16 ans, je crois. Dites-moi en commentaire si je me trompe parce que à l'époque, je n'avais pas encore YouTube. À l'époque, je n'avais pas encore YouTube. Je suivais ses péripéties via d'autres YouTubeurs. Voilà, via le net, vite fait. Cette fille a été connue hein, pour être problématique parce qu'elle vient d'une fratrie de 6 enfants, 5 filles et 1 garçon. Et apparemment, tous cela, ils sont un peu problématiques, mais surtout elle. Il vient d'une famille assez dysfonctionnelle. Hein. Le père, il a disparu. La mère et tout, elle a placé les 4 sœurs au foyer quand... Il y a quelques années de ça, elle a gardé les 2 derniers. Un coup, elle vient chez leurs grands-parents. Un coup... Bref, une famille, le genre de famille que personne ne rêve. Le genre de famille dont personne ne rêve. Quand on vous dit là que enfants là, ne faites pas les enfants n'importe comment. Les enfants, ce ne sont pas des jouets. Quand on vous dit là, il faut avoir une situation stable. Il faut choisir mari de valeur. Parce que le père aussi là, en faisant des recherches tout à l'heure, j'ai appris la nationalité de ces filles-là. Hey, Chineke. Oh, Chebo. Oh, Seigneur. Je pense que quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi tu fais ça? Je suis obligé de vous dire, hein. Je voulais omettre ce point-là parce que je me suis dit, ouais, non, Francky, les gens n'ont pas besoin de savoir. Mais si, vous allez savoir quelle est l'origine de cette gamine. Quelle est l'origine de cette gamine perdue, de cette gamine fatigante, de cette gamine fatiguée. Cette gamine, elle est moitié italienne du côté de la maman. Du côté du papa. Aïe, Seigneur. Aïe, Seigneur. Pourquoi tu fais ça, Seigneur? Pourquoi tu jettes la honte comme ça sur nous? Aïe, Seigneur. Oh, quand vous avez deviné. Du côté du papa, elle est camerounaise. Cameroun, Italie. Non, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, ça a donné ça là. Vous voyez? Quand le papa là, il est venu, il a pondu ses œufs là. Après il est parti. Aïe Seigneur Jésus. Pourquoi? Oh, t'as fait quoi Seigneur? Franchement, non mais j'arrive surtout après. Du coup, je disais, elle est métisse, hein, une petite métisse camerounaise italienne. Hein?
Elle s'est connue sur les réseaux sociaux en faisant des dramas avec sa sœur, hein, avec ses sœurs plutôt. Elles sont connues comme ça, à se clasher via des lives interposés. Une des sœurs accusait Toutatis de la battre, de la frapper, parce que Toutatis sur les réseaux sociaux. Quand vous la voyez, envoyez son Instagram, je vous invite à aller le regarder. Hein. D'ailleurs, je vous afficherai ça là si vous voulez. Elle a l'air toute mignonne, toute pimpante, vous savez bien, la vie des réseaux sociaux. Mais à l'époque, une de ses sœurs avait dit que ce n'était pas la personne qu'elle paraissait. Rien de normal. Jusque-là, Francky. Vous savez, cette fille, elle me dérange depuis parce que cette fille-là, c'est la définition même de l'hypersexualisation. C'est la définition même, c'est vraiment le genre de... Quand on cherche un enfant qui est... que la vie a... Comment dire ça? Un enfant qui est le résultat hein, des méandres de la vie. Hein. Il y a tout Toutatis. Il y a tout Toutatis là. Je vais laisser ses frères et ses soeurs parce que le sujet du jour ne les concerne pas. Donc je vais prendre cette fille en exemple. Parce que le fait d'avoir vécu de foyer en foyer là, le fait de ne pas avoir connu ses parents, le fait que sa mère l'ait abandonné, le fait que ses grands-parents s'en fichaient un peu, ça a donné ça. Quand vos enfants ne sont pas cadrés, que voulez-vous qu'il fasse? En plus de ça, cette fille, elle a la malchance ou le bonheur d'avoir des formes généreuses. Hein. Même si elle est courte comme Kimbo. Elle a des formes généreuses. Hein. Et vous connaissez dans cette société-ci, hein, les garçons. Les garçons sont très très faibles. Les garçons sont très très faibles. Parce qu'après, ça m'étonne quand on dit que les filles sont le sexe faible. Pardon. Mais, je sais pas qui a dit ça. Hein. Je crois que c'est un mec qui a dit ça un jour pour se rassurer. Parce que je suis désolé, les mecs, en général les filles, franchement je n'ai pas honte de vous le dire, hein, vous êtes le sexe fort. Parce que dans maintes domaines, hein, vous êtes le sexe fort. Les garçons en général et tout, ce sont que des petits enfants. Et le sujet du jour va l'illustrer parfaitement. Qu'est-ce qui se passe les gars? Hier, la vidéo que je fais maintenant là, j'allais vous la sortir hier, hein, mais bon, vu que j'avais déjà sorti la vidéo d'hier, vous dites Franck, c'est quoi? Attends demain et attends de voir comment ça va sur le net. Vous savez, maintenant je traîne beaucoup sur Twitter. Je suis parti sur Twitter tranquillement, je vois Toutatis entêté, en tendance, se dit hey, cette gamine elle a encore fait quoi? Parce que ma chérie, tu es connue depuis des années pour être hyper sexuelle. Ouais, mais c'est ses photos Instagram, elle est hyper sexualisée. C'est à cause des filles comme Toutatis comme ça là. Quand il y a des filles dans la rue qui sont agressées par des garçons et qu'elles vont dénoncer ces mecs-là à la police leur demande toujours tu étais habillé comment? C'est à cause des filles comme Toutatis, je suis désolé. Des filles comme ça là qui passent le temps à provoquer les garçons. Vous allez me dire oui, non, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut s'habiller comme elle veut, elle peut dire ce qu'elle veut, les garçons doivent se contrôler. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, frère, quand tu pousses le bouchon à bout, tu sais très bien qu'on vit dans une société où il y a des clochards partout, il y a des chiens galeux partout, hein? Et surtout que tu sais très bien que tu es comme l'appât que désirent tous ces chiens galeux là. Hein? Madame, qu'est-ce qu'elle fait? Madame, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle est entêtée? Pourquoi elle est en top tweet sur Twitter? Hein? Madame, sur son Snapchat, hein, elle a eu la bonne idée d'écrire, hein, de proposer au garçon, celui qui me fait le plus beau bébé aura mon biberon. Écoutez bien la phrase, je la répète. Celui qui me fait le plus beau bébé aura mon biberon. Chineke. Ça là, ce n'est pas la provocation. Sachant que tu as des milliers d'abonnés qui te follow. Toi, tu te permets d'écrire ce genre de bêtises. Sachant que la plupart des mecs qui la follow sont des garçons. Et souvent, ce sont des garçons, franchement, qui ne sont pas très très fut-fut. Parce que je ne pense pas que les mecs de bonne famille follow Toutatis. Sauf si Toutatis et tout représentent leur fantasme. Mais je sais que tous les mecs de cité, là, tous les mecs fatigués de cité, doivent follow Toutatis. Ils sont dans cette DM là-bas. Arrêtez de me mentir. Fâchez-vous si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Des mecs de cité, des mecs fatigués comme ça, là. Des mecs qui ne servent à rien à part aller glisser les DM de Toutatis. Parce que qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'elle a mis ça, ce qui s'est passé après, là, la réaction des mecs après ce message. Franchement, je ne publierai pas ça ici parce que si je mets ça, Twitter va me censurer et avec raison parce que c'est plus que dégueulasse. Ce que j'ai entendu, hein, je vous mettrai le lien Twitter en barre d'infos pour que vous alliez écouter. Vous alliez écouter parce que franchement, l'homme, franchement. Et moi, ce qui m'énerve encore plus, c'est que la plupart des personnes qui ont répondu à ces filles-là, hein, ce sont des noirs. Toujours des noirs. Ah Seigneur, on va faire quoi des noirs? On va faire quoi des noirs comme ça là? Des noirs comme ça qui sont un ramassis de déchets hein, de la communauté. Après, quand les Zemmour vont parler, les Marine Le Pen vont parler, nous on va se lever et dire wow, raciste, wow, ils sont xénophobes, wow, ils nous aiment pas. Quand on a des noirs comme ça là, qui se permettent d'aller dans les trucs des DM d'une gamine, je le précise, Toutatis c'est une gamine. Depuis des années, ils sont dans les DM de cette fille là. Même quand elle était mineure. Et là, après ce poste là,
Ils se permettent, beaucoup ont répondu hein, en disant ouais franchement je ne vais pas vous mimer, vous savez bien moi j'adore mimer et tout, j'adore bien imiter et tout, mais franchement pour une fois je ne vais pas le faire parce que c'est tellement dégueulasse, je ne me vois pas m'abaisser moi Franklin da Belgica à faire ce genre de trucs bizarres, malade. Tiens, beaucoup d'entre eux ont commencé à mimer, en disant ah ouais s'il te plaît et tout, donne-moi ton lait, je veux ton biberon, je veux ton, tu vois des trucs comme ça aussi tellement sales. Et la plupart, à leur accent, on entendait très bien que c'était des noirs. J'étais là, aïe, 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 aïe. Oh! Après, quand Tanguy David va parler, on va venir, Francky, on va venir dire, wow, Tanguy, tu as vu que ta tête comme une calebasse. Non, Seigneur, Seigneur. Ah! Pourtant, Tanguy, on peut dire ce qu'on veut sur Tanguy. Tanguy est un garçon très bien élevé. Elle est un garçon très bien éduqué. Elle est un garçon très intelligent. Sauf que ses idéaux ne correspondent pas aux idéaux de la plupart des membres de la communauté noire. Mais franchement, c'est un noir comme ça que je suis désolé, qui mérite qu'on le level up, malgré son côté problématique aussi. Mais franchement, des mecs comme ça, là, des gars de cité qui passent le temps à s'asseoir sur les bancs là, dans la rue, à jouer aux cartes, à fumer du shit, c'est vous comme ça là, hein? C'est vous comme ça qui êtes là, qui nous fatiguez. Après, on va nous mélanger. On va prendre des mecs mignons, garçons comme moi. On va me mélanger avec vous là. Je parle aux mères de famille qui me regardent. Parce que je sais que je suis suivi par pas mal de mères de famille. J'ai une question. Vous là, vous allez préférer avoir ce genre d'enfant, ce genre de garçon. Parce que je sais bien, vous êtes bien. Quand il y a des gens qui ont des garçons, sont là, ouais, non, j'ai un garçon, fiantant, j'ai un garçon. Ça là, moi, franchement, Dieu me protège. Moi, je préfère avoir un enfant gay là, qu'avoir un enfant garçon hétéro qui se comporte comme ça, qui fait ce genre de bail. C'est tellement sale parce que les gens, je vous dis, je vous mettrai le lien en Twitter, en barre d'infos. Allez écouter ces assoiffés. Franchement, là, on aurait dit que tout a dit c'était la louve et elle était entourée de chiens galeux. Hein? De chiens galeux. Hein? On aurait dit que tout a dit c'était la lézarde. Hein? Et elle était entourée de margouillards. Oui, qui gravitaient autour d'elle. Qui n'attendaient qu'une chose, de lui sauter au cou. Il y a même un que j'ai retenu. Il y a même un que j'ai retenu là, qui a écrit je suis sénégalais et tout, viens et tout, on fait on le fait et tout, je vais t'envoyer au 7e ciel, tu n'as pas regretté. Tu crois quoi? Parce que vous les Sénégalais, vous avez le mythe d'avoir un bangala et tout, qui fait la taille du cou d'une girafe et tout. Je pense que c'est pour ça que tu as le droit de venir parler comme ça, de manière aussi sale à une gamine. Tes égos là étaient hier sur le stade, hein, à jouer face à l'Égypte. Face à l'Égypte, ils ont gagné leur première CAN. Hein? Les Sénégalais qui représentent la fierté du pays. Mais les Sénégalais, ce qu'il me faut là, est-ce que je mens? Ce sont les Sénégalais comme ça, là. Qu'on veut lever up. Ce sont les Sénégalais comme ça qu'on veut voir devant la scène. Toi, tu viens avec ta bouche, là, avec ta vieille bouche qui mange à checker, qui permet depuis 3 semaines. Hein? C'est toi qui viens te lever et dire ouais, je suis Sénégalais. Viens, je vais t'envoyer au 7e ciel. Fiantant. Non, c'est pas possible. Les Noirs, je peux plus. Les Noirs de France, je peux plus. Les Noirs francophones, je ne peux plus. Je vous jure, ça m'arrive à un point. Les Noirs hétéros francophones de France, je ne peux plus. C'est pas possible. On va faire quoi de ces mecs? Parce que vous n'allez pas me dire, je suis noir moi-même, je suis un garçon, je connais très bien l'éducation que nos parents nous donnent. Aucun parent là ne va éduquer ce genre de gosse. C'est pas possible. Nos parents africains là ne peuvent pas éduquer ce genre de gosses. Ces gosses là, je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas quel mauvais esprit est en eux, hein. Mais c'est pas possible. C'est un ramassis de honte. Et pourquoi je dis que je mettrais tout à dire, pourquoi je ne supporte pas tout à dire, parce que certes, beaucoup ont dit sur Twitter que ouais, et tout, elle affiche les mecs et tout. Elle sait très bien jouer avec les mecs et tout, ça c'est vrai. C'est bien vrai qu'elle est venue là, elle a affiché les comportements immoraux de ces mecs-là, parce qu'il y avait même des tontons, des darons qui étaient là, qui criaient tout à l'heure. Je n'avais pas honte. Ya! Non. Ah! Certes, elle les a affichés, mais qui les a provoqués? C'est elle, non? C'est elle. Elle sait très bien qui est le genre de public qu'elle a. Elle sait très bien qui la follow. Donc, elle sait très bien qu'en faisant ce genre de post, ça allait engendrer tout ça. Ma chérie, on ne parlait plus depuis un petit moment. Tu voulais ton petit buzz, tu l'as eu. Donc, c'est pour ça que cette fille, moi, je la supporte plus. Je l'ai jamais vraiment supportée. Hein. C'est pour ça que je ne la supporte pas. Parce que, déjà, elle est hyper sexuelle. Elle parle hyper mal. Genre, bref, elle a cette manière de parler des gens de cité, là. Je ne veux pas vous dénigrer les gens de cité, mais c'est la vérité. C'est une manière de parler et tout, pas classe. Donc, voilà, c'est la vérité. Et quoi d'autre? Et voilà, elle passe son temps à jouer avec les garçons, à s'amuser avec les garçons. Mais toi, là, je lui souhaite pas, malgré le fait que je ne la supporte pas, je ne lui souhaite pas. Tu sais jamais, cette fille-là, à force de provoquer ces loups-là, hein, le juge va te sauter au cou, là. Quand tu vas aller à la police là-bas, ma chérie, ils vont te poser la même question qu'il pose à Marie-Charlotte. Tu étais habillée comment?
Tu as dit quoi sur les réseaux sociaux? Tu as pas envie de pleurer. Oh non, la police n'a pas pris ma plainte. Oh, je ne comprends pas et tout. Les policiers ne font rien. Oh, aïe. Aïe. Les policiers aussi, là, parfois, il faut les laisser tranquilles. Parfois, il faut les laisser les filles tranquilles. Parce que quand il y a des filles comme ça, là, qui cherchent, je suis désolé, là, juste pour le coup, là, elles cherchent. Elles cherchent. Bref, les gars, je vais m'arrêter là parce que franchement, cette fille, elle m'énerve. Ce sont les raisons pour lesquelles je ne supporte pas Toutatis. Donc, dites-moi en commentaire, avec ce que je vous ai exposé, pour ceux qui connaissent Toutatis, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Pour ceux qui ne la connaissent pas, j'espère que je vous ai fait découvrir quelqu'un. Et dites-moi, avec ce que je vous ai expliqué, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Parce que franchement, moi, cette fille, je ne la supporte plus. Et je ne supporte plus les noirs hétéros francophones de France. Certes, ils ne sont pas tous pareils et tout. Mais franchement, un bon 70% sont comme ça. Je suis désolé, un bon 70% sont comme les mecs que j'ai entendus dans les vocaux de Toutatis. Là, ça me dégoûte, ça me débecte. Genre, oh, on peut être en chien comme ça? Même si on aime le sexe, on peut être en chien comme ça? Non, mais franchement, faites un peu semblant, non? Comportez-vous un peu, non? Ce qui m'énerve, c'est que la plupart de ces noirs ratés là, si jamais ils ont la chance de devenir footballeurs bien rappeurs connus, ce sont les filles comme Toutatis qui vont aller chercher pour mettre dans la maison. Mes soeurs noires Yako, Yako, ça allait vraiment. Tenez votre cœur. Sur ce, c'était la vidéo un peu animée, un peu voilà, j'étais un peu chaud sur Toutatis parce que cette fille, elle me sort par tous les trous possible. Hein. Bon les gars, dites-moi si vous avez aimé. On se retrouve demain parce que je comptais vous sortir une vidéo aujourd'hui, mais Toutatis là, son taille, son titre, elle a pris la vedette. Hein. Donc les gars, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Je l'espère un peu plus calme parce que là, franchement, cette fille, elle m'a monté la tension artérielle. Et je vous ai dit, franchement, je ne la supporte plus. Franchement, cette sorte de fille, quand on le veut sur les réseaux sociaux, parce que elle représente tout ce qu'il y a de mauvais pour la jeune génération. Tout ce qu'il y a de mauvais, c'est chez Toutatis, son taille, son titre. La pygmée, la fille coûte comme 3 pommes de terre. Voilà, j'ai fini sur ce. Bye.